Dans cette vidéo, je vais vous montrer les effets de l'interpolation. Donc l'interpolation, ça revient à augmenter le nombre de pixels qui composent le fichier. Donc là, on ne se préoccupe plus, comme dans la vidéo précédente, de la taille des carreaux qui vont représenter l'image. On s'occupe du fichier et d'augmenter le nombre de pixels. Donc je me mets en rééchantillonnage, voilà. Et là, je vais doubler le nombre de pixels. Et on voit que ça a doublé la largeur, enfin le nombre de pixels en hauteur et en largeur, et ça a augmenté considérablement le poids du fichier, puisqu'on est passé de 34 mégas à 137 mégas. On a multiplié le nombre de pixels au total par 4. Donc, dès qu'on fait un rééchantillonnage, ça revient à augmenter le nombre de pixels dans le fichier. Ensuite, on pourra jouer sur la taille des carreaux qui représentent l'image pour déterminer la taille finale de l'image. Alors le problème de l'interpolation, on a plusieurs méthodes. Sur Photoshop, voilà, on nous propose donc plutôt adapté à l'agrandissement, plutôt adapté à la réduction. Mais il faut comprendre que quand on travaille sur le nombre de pixels, à l'agrandissement par exemple, imaginez que l'on écarte les pixels existants, donc les 4000 par 3000 pixels, on va les écarter de façon à augmenter, on va écarter les pixels les uns des autres, donc on augmente la taille du fichier, mais entre chaque pixel, il va falloir remplir, combler le vide par des nouveaux pixels que l'on va inventer en fait, et ces nouveaux pixels qu'on va remettre entre les pixels d'origine qui ont été écartés, ces nouveaux pixels, on va leur donner une couleur et une intensité lumineuse en faisant la moyenne des intensités lumineuses des pixels environnants et des couleurs environnantes. Alors on augmente artificiellement le fichier, mais en même temps on va avoir une dégradation de l'image parce que ces pixels qu'on invente vont faire baisser en fait la définition de l'image.